Le piège de l'habitude invisible. On pense souvent que l'érection, ou encore le mécanisme masculin, est un interrupteur qui s'allume ou s'éteint tout seul. En réalité, c'est une conversation délicate entre votre esprit et votre sang. Quand la pratique solitaire devient un automatisme, un peu comme un geste machinal fait par ennui, on finit par casser cette communication. Le corps s'habitue à recevoir un plaisir rapide, sans effort et toujours identique. C'est là que le piège se referme car à force de répéter le même geste, votre centre de commande finit par s'endormir. Il n'a plus besoin d'être attentif pour que cela fonctionne. Le problème survient quand vous vous retrouvez avec une autre personne. Votre corps cherche ses repères habituels, mais la situation est différente. Comme vous avez entraîné votre esprit à ne réagir qu'à une seule méthode précise, il se sent perdu. C'est ce qu'on appelle un mauvais pli. Vous n'êtes pas malade. Vous avez juste habitué votre corps à ne répondre qu'à vous-même. C'est comme si vous aviez appris à conduire uniquement sur un tapis roulant. Le jour où vous prenez la route, vous perdez vos moyens. Imaginez votre énergie comme une réserve d'eau. Si vous videz cette réserve plusieurs fois par jour par simple habitude, elle n'a jamais le temps de se remplir totalement. Quand vous avez vraiment besoin de puissance pour une fermeté durable, la réserve est à sec. Le manque de vigueur n'est donc pas une panne définitive. C'est juste votre corps qui vous envoie un signal d'alerte. Il vous dit qu'il a besoin de repos pour retrouver sa réactivité et sa force naturelle. Enfin, il faut comprendre que le plaisir ne doit pas être un remède pour évacuer la tension. Si vous utilisez ce geste pour vous calmer après une mauvaise journée, votre esprit finit par associer l'acte au soulagement et non plus à l'envie. Petit à petit, la force diminue parce qu'elle n'est plus portée par le désir, mais par un besoin de décompression. Ce premier chapitre nous montre qu'il est temps de redonner de la valeur à vos sensations pour que votre corps recommence à vous obéir. Pourquoi votre esprit décroche? L'esprit est le chef d'orchestre de votre vigueur. Plus pour fonctionner, il utilise un carburant chimique naturel qui donne envie et qui lance le signal pour envoyer le sang là où il faut. Mais attention, si vous forcez trop sur la dose en cherchant des images toujours plus fortes ou en pratiquant trop souvent, votre esprit sature. Pour se protéger, il ferme les vannes. Résultat, les choses simples de la vie réelle ne suffisent plus à l'exciter. C'est comme si, après avoir mangé des plats extrêmement épicés tous les jours, vous ne sentiez plus le goût d'un repas normal. Cette saturation crée ce que l'on appelle une panne de signal. Vous avez beau avoir envie dans votre tête, le message n'arrive pas jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que votre esprit attend un sommet de plaisir artificiel qu'il a mémorisé. En face d'une partenaire réelle, le rythme est plus lent, les sensations sont différentes, et votre esprit décroche car il ne retrouve pas ses doses habituelles. Le manque de vigueur n'est donc pas un problème physique, c'est une déconnexion temporaire du centre de commande. Il faut aussi parler de la fatigue du système. Chaque fois que vous allez jusqu'au bout, votre corps libère une substance qui ordonne le sommeil et la détente. Si vous forcez votre corps à recommencer trop vite, vous travaillez contre votre propre nature. Vous videz vos réserves d'énergie et vous vous retrouvez dans un état de brouillard. À ce moment-là, demander de la vigueur à votre corps, c'est comme demander à un marcheur fatigué de courir juste après une longue route. C'est physiquement impossible. La bonne nouvelle est que l'esprit est incroyable car il peut se soigner tout seul. Si vous lui donnez une pause, il va naturellement nettoyer ses circuits et redevenir sensible au plaisir simple. En arrêtant la surstimulation pendant quelque temps, vous allez remarquer que vos réactions reviennent plus facilement, plus fort et de manière plus spontanée. Ce chapitre nous apprend que pour retrouver sa puissance, il faut parfois savoir s'arrêter. La main est trop forte pour le corps. C'est sans doute le point le plus important et le plus simple à comprendre. La main humaine est capable de serrer beaucoup plus fort que n'importe quelle autre partie du corps. Beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, serrent trop fort lors de la pratique solitaire pour aller plus vite ou pour ressentir plus de choses. Le problème est que la peau est recouverte de milliers de petits capteurs ultrasensibles. À force d'être écrasé par une pression trop forte,
ces capteurs finissent par s'endormir. Ils deviennent sourds aux sensations douces. Imaginez que vous écoutez de la musique avec le son au maximum tout le temps. Au bout d'un moment, si quelqu'un vous parle normalement, vous ne l'entendez plus. C'est exactement ce qui se passe pour vous. Lors d'un rapport, la sensation est beaucoup plus douce et enveloppante que celle de votre main. Si vos capteurs sont habitués à une pression extrême, ils ne sentent plus rien pendant l'acte. Comme l'esprit ne reçoit plus de signal de plaisir, il pense que l'action est terminée et il arrête d'envoyer du sang. La fermeté retombe alors instantanément. Ce manque de sensation peut aussi créer une fatigue des tissus invisibles. Pour avoir une fermeté maximale, la peau et les tissus doivent être souples et capables de s'étirer sans aucune gêne. Si vous êtes trop agressif avec vous-même, vous créez une tension qui empêche le sang de circuler librement. Vous transformez un moment de plaisir en un exercice de frottement qui abîme votre réactivité sur le long terme. Pour corriger cela, il n'y a qu'une solution, réapprendre la douceur. Il faut rééduquer vos nerfs pour qu'ils redeviennent sensibles au contact léger. En utilisant moins de force et plus de patience, vous allez redonner à votre corps sa capacité à s'exciter naturellement. Ce chapitre nous montre que la force ne fait pas la puissance, c'est la sensibilité qui permet de maintenir une fermeté solide et durable. La circulation du sang et la tension des muscles. Pour qu'une réaction soit dure, le sang doit entrer et y rester bloqué. C'est un peu comme gonfler un réservoir. Si l'ouverture reste béante, le réservoir reste mou. Ce blocage se fait grâce à des muscles cachés dans votre bassin. Mais attention, si vous pratiquez toujours très vite, dans l'urgence ou en contractant fort votre ventre et vos jambes, vous créez une tension globale. Cette tension empêche le sang de circuler calmement et bloque le mécanisme naturel de la vigueur. Beaucoup d'hommes pratiquent ce geste comme une course, ils veulent arriver au bout le plus vite possible. En faisant cela, ils apprennent à leur corps à finir sous pression. Mais pour tenir longtemps, le corps a besoin du contraire. Il a besoin de calme et d'une respiration profonde. Si vous respirez mal ou si vous bloquez votre souffle pendant le plaisir, votre cœur s'emballe et votre corps passe en mode alerte. Dans cet état, vos conduits se serrent et le sang a beaucoup plus de mal à remplir les tissus. Il y a aussi ce que l'on appelle la fuite de sang. Si vos muscles du bassin sont trop fatigués ou s'ils sont toujours trop tendus à cause d'une fréquence trop élevée, ils perdent leur capacité à retenir le sang. C'est pour cela que la force peut monter rapidement, mais redescendre tout de suite dès que vous bougez ou que vous changez de position. Ce n'est pas votre virilité qui est en cause, c'est juste la mécanique de votre corps qui est un peu fatiguée par une utilisation trop répétitive et trop stressante. Pour retrouver une force qui dure, il faut apprendre à se détendre. La prochaine fois, essayez de rester le plus relâché possible, de respirer par le ventre et de ne pas presser les choses. En apprenant à votre sang à circuler sans stress, vous allez redonner de la force à votre mécanisme naturel. Ce chapitre nous explique que le calme est le meilleur ami de la fermeté. Plus vous êtes détendu, mieux le sang circule, et plus la vigueur reste solide. Le blocage dans la tête. On dit souvent que tout se joue dans la tête, et c'est en partie vrai. Le plus grand ennemi de l'homme est l'inquiétude. Dès que vous commencez à vous demander si cela va marcher, vous avez déjà perdu une partie de vos chances. Pourquoi? Parce que l'inquiétude libère une hormone de stress. Cette hormone est faite pour vous aider à fuir un danger. Elle coupe la circulation du sang dans les zones calmes pour l'envoyer dans vos bras et vos jambes afin de courir. En clair, on ne peut pas être excité et inquiet en même temps. Le problème avec la répétition excessive de ce geste est qu'elle crée une habitude de succès facile quand on est seul. On sait que seul, cela marche à tous les coups. Du coup, quand on se retrouve avec quelqu'un, on se met une pression énorme pour être à la hauteur. On a peur de ne pas être aussi efficace que ce que l'on fait tout seul. Cette peur bloque physiquement la montée du sang. C'est un cercle vicieux. On a peur de rater, alors on rate, et parce que l'on a raté, on a encore plus peur la fois suivante. Ce stress peut même vous faire perdre vos moyens en plein milieu de l'acte.
Il suffit d'une seule pensée négative pour que l'esprit envoie le signal d'arrêt. Beaucoup d'hommes pensent alors qu'ils ont un problème de santé grave, alors que c'est simplement leur esprit qui panique. Ils se réfugient alors encore plus dans la pratique solitaire parce que c'est la seule zone où ils se sentent en sécurité, ce qui aggrave encore plus le décalage avec la réalité. Pour casser ce blocage, il faut dédramatiser. La fermeté n'est pas une preuve de valeur. C'est juste un signal que vous êtes détendu et que vous passez un bon moment. En comprenant que le stress est un interrupteur physique, vous pouvez apprendre à l'éteindre. Ce chapitre nous montre que pour que cela fonctionne en bas, il faut d'abord faire la paix avec ce qu'il y a en haut. Le lâcher-prise est le secret d'une vigueur qui ne vous lâche pas. Retrouvez sa force naturelle. La fin de ce voyage est pleine d'espoir. Votre corps est une machine incroyable capable de se réparer très vite. Si vous ressentez ces manques de force, voyez-le comme un message de votre corps qui vous demande une petite révision. La première étape est le repos. En diminuant la fréquence et en évitant les images artificielles pendant quelques semaines, vous permettez à votre esprit de faire un nettoyage. Vos récepteurs de plaisir vont se réveiller et vous allez retrouver une sensibilité que vous aviez oubliée. Retrouver sa force est aussi une question d'équilibre général. Pendant cette phase de repos, prenez le temps de bouger et de faire un peu de marche ou d'exercice pour le cœur. Une bonne réaction commence par une bonne santé globale. Plus votre sang circule bien dans tout votre corps, plus il circulera bien là où c'est important. C'est un travail d'équipe entre votre souffle et vos conduits. N'oubliez pas non plus que la patience est votre meilleur allié. On ne répare pas des mois d'habitude en un seul jour. Soyez bienveillant avec vous-même. Chaque jour de repos et chaque moment de détente est une victoire pour votre avenir. Vous allez redécouvrir des sensations plus naturelles et une confiance en vous qui revient petit à petit. Ce n'est pas une course, c'est un retour vers une version de vous-même plus saine et plus puissante. Pour conclure, rappelez-vous que cette vidéo est là pour vous informer et vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Il n'y a aucune honte à avoir, seulement des solutions à mettre en place. En respectant le rythme de votre corps et en écoutant ses signaux, vous allez transformer ce moment difficile en une force. Prenez soin de votre équilibre, restez curieux de vos propres sensations, et vous verrez que votre corps saura vous remercier par une vitalité retrouvée.